Cette vidéo fait référence à l'épisode de la représentation graphique des moyens et des besoins dans le temps. C'est la seconde simulation de la série. Je vous invite à visionner les deux vidéos, celle du « cours » et puis la vidéo de la première simulation. Nous reprenons toujours la même base de schéma, à savoir sur l'axe des X, le temps, et sur l'axe des Y, un pourcentage que nous avons étalonné de 0 à 120%. Nous étudions toujours le même groupe, à savoir une famille qui tend vers plus de résilience et d'autonomie. Dans cette simulation, nous allons étudier un moyen et nous allons prendre pour cela des panneaux photovoltaïques. Contrairement à l'épisode précédent, cette fois nous partirons du moyen et nous irons vers le besoin. Pour des questions d'organisation et de budget, cette famille a décidé de réaliser les travaux par tranche. Notez bien que dans cet épisode ainsi que dans tous les épisodes de simulation, tous les exemples pris sont fictifs. Entamons cette simulation. En 2016, la famille n'est équipée d'aucun panneau photovoltaïque, c'est pour ça que la courbe commence à 0. Mi-2016, elle réalise une première tranche de travaux qui correspond à 25% de son installation future. Mi-2018, elle réalise une seconde tranche de travaux qui, là encore, couvre 25% de la future installation de panneaux photovoltaïques. Début 2020, il réalise la troisième tranche de travaux, toujours à hauteur de 25%, ce qui porte le total à 75%. Mi-2021, ils entament la quatrième tranche de travaux, ce qui fait que leur parc est complet à 100%. Cette simulation qui parle de photovoltaïque n'a pas vocation à être l'antichambre d'une discussion sur la pertinence ou pas d'être autonome avec des panneaux photovoltaïques. Tout comme il n'est pas question de discuter ici de la pertinence de réaliser ce type de projet en 4 phases. Nous prenons une nouvelle feuille pour étudier cette fois le besoin qui est lié à leur consommation électrique. En 2016, cette famille constate que sa consommation électrique est bien au-delà de ce qu'elle devrait être. Elle estime qu'elle consomme 150% de son besoin réel, soit 1,5 fois plus que la normale. Son objectif est donc de ramener sa consommation à 100% en 2021. C'est ce que simule cette petite croix. C'est pour cette raison que la courbe démarre tout en haut du graphique, sous le logo. En amont, la famille a réalisé une étude de sa consommation. Elle sait qu'elle peut mettre en place des moyens qui sont extrêmement simples et qui vont avoir un impact très fort sur sa consommation, comme par exemple des éco-gestes. Elle sait, entre autres, que sa diminution des besoins n'est pas linéaire. Dès la mise en place de solutions, elle obtient un fléchissement radical de la courbe vers une tendance à la baisse. Entre parenthèses, les moyens d'obtenir ces résultats ne sont pas explicités dans cette vidéo ni sur le schéma. De 2016 à 2017, il gagne 30%. De 2017 à 2018, il gagne encore 10%. Sur ce type de projet, on peut facilement mettre en place des choses qui permettent d'obtenir des résultats relativement spectaculaires. Mais lorsqu'on atteint en fait un certain niveau, on a un fléchissement de la courbe. C'est-à-dire que la courbe s'écrase et que les derniers pourcentages sont extrêmement difficiles à aller chercher et qu'il faut plusieurs années pour réaliser. C'est ce qui se passe en fait ici, à savoir que cette famille va devoir attendre encore 3 ans avant de gagner les derniers 10% qui sont nécessaires pour atteindre son objectif de 100%. Alors si on se réfère à ce qui a été expliqué dans l'épisode numéro 1 entre les besoins et les moyens, où l'intersection représente l'autonomie, on pourrait caresser l'ambition d'avoir une progression beaucoup plus rapide et ne pas attendre 3 ans pour arriver à gagner les derniers 10%. Mais avant de caresser un objectif encore plus ambitieux, il serait intéressant de voir quel est l'impact d'un besoin sur ce nouveau moyen, comme par exemple de remonter la courbe des besoins qui était liée aux enfants que nous avons vus dans l'épisode précédent. Il serait tout à fait judicieux de prendre en considération l'arrivée des enfants, c'est-à-dire de considérer que ces enfants vont avoir un impact sur la consommation électrique, par exemple un chauffe-vibon. Voici ce que nous obtenons, une courbe qui est moins linéaire, car la consommation qui est liée à l'arrivée des enfants est répercutée sur la courbe où on voit 2 petites bosses qui correspondent à un changement de la consommation. Je vous propose de faire le focus sur une notion assez importante sur ce type de schéma, à savoir de toujours vérifier quel est l'impact du moyen sur le besoin et vice-versa, quel est l'impact du besoin sur le moyen. Concrètement, cela veut dire que lorsque vous définissez un moyen ou un besoin, vous devez vérifier dans tout ce qui a été fait en amont si cela a un impact. Maintenant, nous allons garder uniquement la courbe de consommation retouchée. Nous allons superposer à cette courbe des moyens le seul moyen pour l'instant qu'ils ont retenu, à savoir celui des panneaux photovoltaïques. De prime abord, la famille a atteint son objectif, puisque les panneaux photovoltaïques sont censés, à horizon 2021, couvrir le besoin en énergie électrique. En approfondissant le sujet des panneaux photovoltaïques, cette famille se rend compte qu'elle s'est trompée, qu'elle ne pourra pas réaliser ses objectifs. Telle que la situation est décrite dans les schémas, cela supposerait que les panneaux photovoltaïques sont en capacité de fournir 100% du besoin au moment où ce besoin se fait sentir. Or, ce n'est pas possible, car les panneaux photovoltaïques ne produisent pas la nuit, et il y a fort à parier que la famille a besoin d'énergie la nuit aussi.
Ce qui veut dire que sans un système de stockage, il est impossible que des panneaux photovoltaïques couvrent le besoin à 100%, puisqu'il y aura forcément des besoins qui seront en dehors de la plage de production. Alors cette notion est fondamentale. C'est ce qu'on appelle le déphasage entre le besoin et le moyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a production, c'est-à-dire que le moyen est efficient, mais le besoin n'est pas forcément là, et vice-versa, il peut y avoir un besoin à un moment où le système de production n'est pas actif. Et ce système de déphasage est un gros problème dans tous les systèmes d'autonomie. Nous sommes dans un épisode qui traite d'une simulation. J'ai fait un aparté sur la notion de déphasage. Je reviendrai beaucoup plus longuement sur des épisodes qui seront complètement spécifiques sur cette notion-là. En se renseignant mieux sur les installations de panneaux photovoltaïques qui ne sont pas équipés de systèmes de stockage, la FMI estime maintenant que sa couverture ne sera que de 50%. C'est ce que propose cette régression de courbe que voici. La cote qui apparaît à l'écran est l'écart entre le moyen de production et le besoin. Ici, il se trouve qu'il faut trouver encore 50% de moyens pour couvrir complètement le besoin. Le nouveau moyen devra s'appuyer sur une autre source que le soleil, car sinon nous allons nous retrouver exactement dans le même cas de figure. Ce qu'il faut retenir de cette simulation, c'est l'impact du besoin sur le moyen et l'impact du moyen sur le besoin.